un parcours et un talent intéressant comme essai chaque année depuis la 2e édition de le montrer ce prix lancé mis en place par Viviane Esders. Avec le travail de Pierre de Vallembreux, c'est l'exigence d'un engagement ou dialogue humanisme et anthropologie qui est honoré cette année, comme on va pouvoir le découvrir en voyant ces photographies et en discutant avec Pierre. À ses côtés, 4 finalistes ont animé également cette seconde édition du prix, soulignant, comme le précisait Viviane, ce même élan et cet intérêt du prix Viviane Esders pour la pluralité des démarches par lesquelles les photographes et artistes ont quelque chose à nous montrer et à nous dire. Des femmes et des hommes. Deux des finalistes sont des femmes, 2 des finalistes sont des hommes, qui depuis près d'un demi-siècle ont construit un parcours et nourri une pratique qui mérite une meilleure mise en lumière. Et effectivement, comme on le soulignait, tout l'enjeu de ce prix est de s'intéresser à ces photographes qui, à 60 ans et au-delà, ont un parcours d'une 40aine d'années, mais continuent d'avoir un parcours, comme on pourra notamment en discuter avec Pierre, mais c'est encore une fois le cas aussi de ces finalistes et de bien d'autres photographes de cette génération qui ont encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire, et dans des conditions économiques et de visibilité qui souvent sont moins importantes. Parmi ces 4 finalistes, on a fait une découverte que vous connaissez déjà peut-être pour certains et certaines d'entre vous, celle de Markéta Louchkakova, qui est une photographe tchèque qui est née en 1944 et qui est basée au Royaume-Uni. Sa première série connue, Pilgrims, les pèlerins, photographiée entre, donc en l'occurrence ce n'est pas celle-ci, voilà, entre 1964 et 1971 en Slovaquie, fut exposée dès 1983 au Victor and Albert Museum de Londres et donna lieu à une publication éponyme. Elle habite en Angleterre depuis 1975 et pour anecdote de notre univers assez intéressante et originale, elle est allée rendre visite au photographe Chris Killip en 1976 dans le nord de l'Angleterre. Et elle fit là-bas la découverte de Whitley Bay. Et au cours d'un séjour qu'elle a réalisé là-bas pendant un certain temps, elle a réalisé ensuite un travail By the Sea qui sera publié en 2019 par l'éditeur RR Books. Le travail de Markéta Louchkakova fera ensuite l'objet d'une 40aine d'expositions individuelles dans le monde et figure aujourd'hui parmi un grand nombre de collections, parmi elles la Tate Moderne, le MoMA à New York, le SF MoMA ou la Bibliothèque nationale de France. L'appartenance à toutes ces collections ne voulant pas dire fortune absolue, bien évidemment, et n'enlevant pas les difficultés d'un parcours qui peut rester complexe. Dans une autre écriture, on a eu le plaisir de redécouvrir, lors de ce jury, pré-jury et jury, le travail de l'artiste Nancy Wilson Pajic, qui, donc basée à New York dans les années 70, jouera un rôle important dans l'avant-garde internationale de l'époque, notamment grâce à ses installations narratives qui ont exploré le rôle de la femme. En 1978, elle s'est installée à Paris et elle a commencé un travail sur la fonction représentative de la photographie. Nancy Wilson Pajic a fait l'objet d'une première grande exposition dès 1991 au Centre Pompidou. Depuis, ses œuvres ont été acquises par de nombreuses collections publiques en France comme à l'international. Après cette redécouverte, on a fait une découverte, encore une fois, qui est peut-être déjà connue de vous, celle d'un curieux personnage, Jean-Claude Delalande, très très intéressant, qui lui donc est né en 1962 et développe un travail reposant essentiellement sur l'autoportrait et la mise en scène du quotidien. À la plage, au salon et dans la chambre, l'homme est dans les images le plus souvent accompagné de son épouse, parfois de son fils, et regarde systématiquement, fixement l'objectif. L'absence totale d'émotion émanant de ces protagonistes qui semblent effectuer mécaniquement les activités de la vie quotidienne crée une atmosphère à la fois atone, dérangeante, empreinte de résignation et de solitude, mais qui en même temps prête à sourire. Jean-Claude Delalande. Enfin,
Arrêtons-nous un instant sur l'œuvre de Peram, cinquième de ces 5 finalistes qui ont abouti à l'élection d'un lauréat. Depuis son départ d'Iran en 1983, chassé par la révolution islamique, Peram développe un travail photographique autour de la fragilité de sa condition d'exilé, qu'il met en parallèle avec la fragilité du médium argentique. Peram expérimente, tel un alchimiste, la transformation de la matière, la trace lumineuse. Le travail de Peram est présent également dans de nombreuses collections publiques, notamment le musée de l'Élysée à Lausanne, la Bibliothèque nationale de France ou le Macedonian Museum of Contemporary Art. Je soulignerai aussi, dans le cas de Peram, que nous avons le cas d'un grand photographe qui a dû ou choisi également en parallèle de sa photographie un autre métier, puisque ça a été jusqu'il y a quelques mois un grand tireur pour d'autres photographes en laboratoire noir et blanc, donc pendant une trentaine d'années. Peram. Voilà, donc ces 4 écritures sont des propositions importantes. Encore une fois, il est important pour le prix Viviane Esders, dès la première édition, de mettre en avant 5 finalistes pendant plusieurs mois avant d'annoncer le ou la lauréate du prix, et de profiter de ces quelques mois pour mettre en lumière ces talents, ces parcours, et qui continuent encore une fois de produire des choses. Aujourd'hui, donc, nous avons la chance d'avoir avec nous, comme l'annonçait Viviane, Pierre de Vallombreuse, donc lauréat de cette seconde édition, qu'on félicite encore, que je vous propose à toutes et à tous, mesdames et messieurs, de féliciter chaleureusement.